il est allé loin, il commence à dissiper ses biens dans la débauche, en vivant dans une vie de désordre, mais lorsqu'il a tout dépensé, il commence à se retrouver dans le besoin. C'est alors que la famine est venue. Remarquez bien, ici c'est Jésus qui est en train de nous révéler sur le royaume de Dieu. Cet enfant a pris l'héritage. Il est allé loin de son père, loin de son pays, vivant ailleurs. Et là, étant embarrassé, il s'est perdu dans l'ambiance, il s'est perdu dans la débauche, il commence à dépenser tout ce qu'il avait. Lorsqu'il a tout dépensé, c'est à ce moment-là que la famine est venue. Qui a envoyé cette famine? C'était le diable lui-même. Tu ne peux jamais chercher à trouver la joie dans le camp du diable. Jamais si tu appartiens à Dieu. Tu ne peux jamais chercher à être avocat du diable. Laisse-moi te dire que le diable n'a pas d'amis. Le diable, il vient que pour voler, dérober et détruire. Il vole, il dérobe, il peut te tromper, il peut te dérouter et il est là que pour détruire. Lorsque l'enfant se retrouve maintenant dans le besoin, la famine est venue dans le pays. Pourquoi la famine devait venir au moment où l'enfant se retrouvait déjà totalement épuisé, totalement et il a perdu tout. La famine est venue pour que cet enfant, qui était le fils de Dieu, parce que j'ai expliqué le royaume de Dieu, pour que cet enfant, qui est le fils de Dieu, qui a quitté la maison, qui a abandonné la présence de Dieu, puisse souffrir. Le même diable qui t'incite à pécher, c'est le même diable qui te permettra à vivre l'enfer, à vivre la souffrance après que tu puisses avoir commettre le péché. Il te pousse à pécher et dès que tu es là dans le goût du péché, automatiquement tu es pris dans son piège. Il lance la famine pour que tu sois détruite, pour que tu sois brûlée. David dit, où irai-je loin de ta présence? Où irai-je loin de ta face? Alléluia. Amen. Regardez bien cette lecture. J'aimerais que tu continues. Parce que le Saint-Esprit va nous parler quelque chose d'important là-dedans. Il a perdu tous les biens et maintenant la famine est venue. La suite. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, oui, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Voilà. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Au moment de la famine, l'enfant commence à faire des choses qu'il n'a jamais fait. Il commence à chercher du travail qu'il n'a jamais cherché auparavant. Rappelle qu'il était prince dans le palais. Maintenant, il cherche le travail. On lui a donné le travail des pourceaux. Il devait garder le pourceau et travailler dans les champs des pourceaux. Mais malgré qu'il y travaillait, la Bible signale qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il cherchait même la nourriture des cochons. Mais on ne l'a pas permis de manger même la nourriture du cochon. Lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu vas dans le camp du diable, le diable va te coincer jusqu'à ce que tu puisses vivre des choses qui sont à bas de la dignité humaine. Le diable va te dégrader, le diable va te presser, il va te sucer pour que tu puisses sentir l'enfer sur le monde des vivants. Il a cherché à manger la nourriture des cochons. Il avait quelqu'un qui les surveillait. À chaque fois qu'il voulait manger, quelqu'un avait le fouet. Il les fouettait. Ne mange pas ça. Ne mange pas ça. On ne dit pas la nourriture de la maison, mais la nourriture que mangent les cochons. L'enfant n'a pas eu l'opportunité de manger ça. Pourquoi? Il était loin de la maison. Pourquoi? Il était loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez la lecture, après nous allons voir la pensée de Dieu là-dedans. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit. Celui dans ta Bible, étant rentré à lui-même, il dit. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Oui.
et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Ok, on peut se limiter là. Amen. Amen. Saisi par la souffrance, rien ne marche. Il se retrouve embarrassé, en pleine souffrance, dans le désert, humilié, jusque dans le bas de la dignité humaine. Il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et là, quelque chose d'important sur lequel Dieu nous a parlé maintenant, Dieu va nous parler maintenant, étant rentré à lui-même. Étant rentré à lui-même. Aussi longtemps qu'il n'était pas rentré à lui-même, il n'a jamais reçu la révélation de retourner dans la présence de Dieu, de retourner dans la maison de son Père et de comprendre que dans la maison de son Père, il y a la nourriture en abondance. Aussi longtemps qu'il n'était pas rentré en lui-même, il a expérimenté la famine que le diable avait soufflée. Aussi longtemps il n'était pas rentré à lui-même, il a expérimenté l'humiliation jusque dans un degré le plus haut. Aussi longtemps qu'il n'était pas rentré en lui-même, il a expérimenté la honte que les enfants de Dieu ne peuvent pas expérimenter. Aussi longtemps qu'il n'était pas rentré à lui-même, il a accepté l'acceptable. Il a commencé à vivre des choses qu'on ne peut pas vivre. Si tu es hors de la présence de Dieu, et que là, dans l'endroit où tu te retrouves embarrassé par des problèmes, si ta conscience n'est pas encore revenue, si tu n'es pas encore rentré dans ton cœur, si tu n'es pas encore localisé ton fort intérieur pour que tu puisses comprendre, examiner ce que tu es en train de passer, rien ne passera. Rien ne passera. Cet enfant a souffert. Dans sa vision, la solution n'était pas là. Dans sa vision, les remèdes n'étaient pas là. Jusqu'à ce qu'il rentre à lui-même. Il est temps qu'on puisse rentrer à nous-mêmes. Cela veut dire faire l'examen de soi. Il est temps qu'on puisse rentrer à nous-mêmes. Cela veut dire examinons-nous. Il est temps qu'on puisse rentrer à nous-mêmes. Cela veut dire réfléchir. Raisonne bien. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Est-ce que tu es en ordre avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans le palais de Dieu? Dans le palais de Dieu, il y a la nourriture en abondance. Dans la présence de Dieu, le bonheur ne finit pas. Devant la face de Dieu, le délice est éternel. À sa droite, nous sommes rassasiés de bonheur. Est-ce que tu rentres en toi-même? Est-ce que tu es conscient de toi-même? Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Est-ce que tu fais le bilan? Comment est-ce que tu as conduit ta vie? Est-ce que tu t'examines? Comment est-ce que tu as servi le Seigneur? Est-ce que tu rentres à toi-même? Vois un peu ton caractère, vois un peu ton attitude, vois un peu comment est-ce que tu réagis. Est-ce que tu rentres à toi-même, étant rentré en lui-même? Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin que nous allons parler, ça sera sur la prise de conscience. Amen. Amen. La prise de conscience. Vous savez, la prise de conscience, c'est l'action de prendre conscience. C'est l'action de s'examiner, de faire un peu la rétrospection. Ma soeur, mon frère, si tu ne sais pas faire la prise de conscience, si ta conscience ne te reproche rien, si tu ne... Donc, je peux dire que si tu n'examines pas ta conscience, si tu ne prends pas des choses au sérieux, tu vivras à côté
à côté de la valeur, à côté de l'essentiel. Prends un peu la prise de conscience, fais un peu la prise de conscience, saisis-toi un peu. La Bible dit autant de malheur réfléchis. La prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience. Voilà le message que Dieu m'a donné ce matin pour son peuple. La prise de conscience. Il y a certaines choses dans ta vie, ça changera qu'à partir de la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience, ça ne changera pas. Alléluia. La personne qui vient d'être blessée, et sa blessure est mortelle, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore pris conscience qu'elle vient d'être blessée gravement, et cela peut causer la mort parce qu'il y a l'hémorragie, cette personne ne sentira aucune douleur, aucun mal, aucune souffrance. Pourquoi? Parce que son cerveau ne l'a pas encore pris conscience de la chose. Son cerveau ne l'a pas encore communiqué les douleurs ou les dangers qu'il a. C'est la raison pour laquelle pendant qu'on était enfant, on jouait comme ça et on s'est blessé, mais on ne sait pas. Et on peut rire, mais les gens sont tout, tu vois le sang, tu vois le sang. Et après, dès que tu commences à regarder, tu commences à pleurer. Pourquoi les douleurs maintenant réagissent? Combien de gens sont déjà à petit feu? Combien de gens sont déjà en train de mourir spirituellement? Combien de gens sont déjà dans la main du diable? Combien de gens sont déjà loin de la parcelle de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin de l'amour de Dieu? Et ils ne sentent pas cela parce qu'ils n'ont pas rentré en eux-mêmes, il n'y a pas la prise de conscience. Combien de gens sont déjà blessés, morcis par les serpents, et les venin commencent à monter, mais ils ne sentent rien, alors qu'ils sont déjà neutralisés, alors qu'ils sont déjà sous le command, sous le cordon, sous la puissance du diable. Parce qu'il n'y a plus de conscience, ils peuvent accepter l'acceptable. Ils peuvent faire l'inimaginable. Ma soeur, mon frère, réfléchis avec moi. Cet enfant a appris le bien. Il a demandé à son père, il a dit, mon père, donne-moi la part de mon héritage. Donne-moi la part de mon héritage. Il demande l'héritage à son père, alors que son père n'est pas mort. Mais il veut l'héritage. On donne l'héritage dès que le père est mort. Mais si le père n'est pas encore mort, tu ne peux pas réclamer l'héritage. Ce que toi tu dois faire, tu as les droits de l'enfant, tu dois jouir les biens de ton père et non demander l'héritage. L'enfant a demandé l'héritage auprès de son père. Rappelle-toi bien, ici dans ce passage, Jésus-Christ est en train de parler sur le royaume de Dieu. Premièrement, il a d'abord dit le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui avait 100 brebis et il a perdu une brebis, il va laisser 99 brebis pour aller chercher une qui était perdue. Et dès qu'il va trouver la brebis qui était perdue, le berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses brebis, il va mettre sur son épaule, il sera joyeux. Qui cherche les brebis perdues? C'est le berger. Ce n'est pas la brebis perdue qui va chercher le berger, mais c'est le berger qui va chercher la brebis perdue. Et Jésus donne encore la typologie du royaume. Il parle des brebis perdues, et et de l'autre côté, Jésus parle aussi du royaume de Dieu comme étant une richesse.